Where the songs arise in every heart. Shalom bien-aimé dans le Seigneur, que la paix du Très-Haut soit avec vous. Vous êtes-vous déjà senti découragé, vous demandant si vos prières dépassent le plafond? Vous priez avec ferveur, mais le silence qui vous répond est assourdissant. Sachez que vous n'êtes pas seul. La vérité biblique est que Dieu n'est pas sourd, il est un Père aimant qui désire communiquer. Alors, pourquoi ce sentiment de blocage? Aujourd'hui sur Psalmist Kingdom, nous allons plonger au cœur des Écritures pour révéler les raisons spirituelles pour lesquelles certaines prières semblent bloquées. Et surtout, nous découvrirons comment démanteler ces forteresses qui empêchent vos prières de se manifester. Partie 1. L'impureté du cœur. Matthieu 5:8 nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». La prière est un canal direct vers Dieu, mais ce canal peut être obstrué par la rancune, l'amertume, le manque de pardon, ou les idoles cachées que nous plaçons avant lui. Le psaume 66:18 le confirme. « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait point écouté. » Comment agir? Par la confession sincère et détaillée, une repentance qui est une décision ferme de se détourner du péché et la purification spirituelle en pardonnant activement aux autres. Prions ensemble. Père céleste, crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Lave-moi de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Amen. Partie 2. La désobéissance. L'apôtre Jean nous donne une clé en 1 Jean 3:22. Nous recevons de lui ce que nous demandons, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. La désobéissance n'est pas une simple infraction, c'est une rupture d'harmonie avec Dieu. Quand nous choisissons d'ignorer les enseignements clairs de la parole, nous érigeons nous-mêmes une barrière. Proverbe 28:9 est sans équivoque. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. La solution est un retour à l'alignement divin. Étudiez la parole pour la comprendre, puis vivez-la par des choix quotidiens qui honorent Dieu. Prions pour cela. Seigneur, donne-moi un cœur obéissant, un esprit désireux de suivre tes voies et non les miennes. Que ta parole soit une lampe à mes pieds. Amen. Partie 3. Les ennemis invisibles. Éphésiens 6:12 nous avertit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il existe un combat spirituel, où des forces occultes cherchent à intercepter nos prières. L'ange qui visitait Daniel fut retenu 21 jours par une force spirituelle maléfique. Face à cela, nous devons revêtir toute l'armure de Dieu, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit. Réciter avec autorité des psaumes de déblocage, comme le psaume 91. Prions avec autorité. Au nom de Jésus-Christ, je me lève contre toute force des ténèbres qui s'oppose à mes prières. Je déclare que mes prières montent sans obstacle jusqu'au trône de Dieu. Amen. Partie 4. Le manque de foi. Un autre obstacle majeur est le doute. Jacques 1:6-7 dit « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » Le doute agit comme un parasite sur la ligne spirituelle. Il annule la puissance de notre requête. La foi est une conviction profonde, ancrée dans le caractère de Dieu, qu'il est capable et désireux de répondre. Pour la renforcer, nourrissez-la en méditant sur les promesses de Dieu et en vous remémorant ses interventions passées dans votre vie. En résumé, les blocages peuvent venir d'un cœur impur, de la désobéissance, d'attaques spirituelles ou du manque de foi. Identifier la source est la première étape vers la victoire. C'est pourquoi une consultation spirituelle peut être sage, pour un discernement précis et une guidance adaptée à votre situation. N'abandonnez jamais la prière. C'est votre ligne de vie avec le Créateur. Purifiez votre cœur, alignez votre vie sur sa parole. Combattez avec les armes spirituelles et approchez-vous de lui avec une foi inébranlable. Avec foi et persévérance, non seulement vos prières atteindront le trône de la grâce, mais elles reviendront à vous, chargées de la puissance et de la bénédiction de Dieu.